La semaine prochaine, on va faire le TD. Alors, je voudrais un petit peu, pour rester sur le même ordre d'idées, je vois un petit peu, LoveView, à quoi ça correspond un petit peu la programmation, disons le passage à la réalisation, un petit peu la méthode DART, qu'est-ce que ça donne lorsqu'on passe à la programmation. Alors, pour ça, avant, avant de faire ça, je vais vous donner un peu, euh, je vais ouvrir un nouveau fichier. Voilà, voilà. C'est bon, vous m'entendez? Oui, monsieur. On voit pas l'écran. Voilà, c'est bien. Donc, je vais partager. Est-ce que présenter maintenant? Voilà. Donc, je vais là vous faire un essai ou là, deux essais, comme ça. Alors, voilà. Alors, je vais un petit peu vous présenter comment on modélise ou bien comment on passe de date à la programmation. Eh bien, je vais faire, par exemple, je vais simuler que je mesure une température et que je voudrais l'afficher. Donc, ça fait deux tâches. Donc, pour ça, j'aurai besoin de deux boucles, n'est-ce pas? Donc, j'aurai besoin de deux boucles. Euh, Voilà la première boucle. Et voilà la deuxième boucle. Voilà. Donc, ça, c'est une tâche maîtrise. La productrice, dirons. Productrice de données. Et celle-là, réceptrice de données. Donc là, on va dire, par exemple, on va mettre mesure température. Et là, on va écrire affichage de température. C'est juste des exemples. Hein. Affichage de température. Bien. Alors, je vais tout simplement simuler la mesure de température. Comme vous le savez, la simulation se fait avec le fameux D, n'est-ce pas? Domino. Et voilà. Donc, je vais simuler la mesure d'une température entre 0 et 100. Donc, vous savez que le D me donne une valeur entre 0 et 1. Je multiplie par 100. Comme ça, j'aurai ma température. Voilà. Donc, voilà ma température. Voilà. Bien. Voilà. Donc, voilà ma température mesurée. Euh, voilà. Voilà ma température. Voilà. OK? Et je voudrais tout simplement afficher cette température là. Donc, je vais tout simplement
Alors, je voudrais afficher cette température ici. Comment je vais faire à votre avis? Hein? Bien, il faut résoudre le problème. Voyez, j'ai une tâche. Bien sûr, je vais comme les tâches avec HTR, n'est-ce pas? Alors, j'ai le temps. Voilà, la vue comment. C'est celle-là, white antenna. Il y a ce qui permet la cadence. Le HTR, c'est ça. Hein? Voilà, la cadence de lecture. Contrôle. Donc, on va l'appeler temporisation. Voilà, de lecture. Voilà. Voilà. OK? Alors, question. Question. Je vais lire. Allez, on va lire une température toutes les secondes. OK? Donc, je vais mettre ici 1000. 1000 millisecondes, ça fait une seconde. Donc, qu'est-ce que je vais faire le programme? Si je l'exécute, qu'est-ce que je verrai? Nouvelle température chaque seconde. Donc, je vais voir la température. Où est-ce que je vais voir? Bon, allez, je l'exécute et je vais voir. Voilà. Donc, j'ai toutes les secondes, j'ai une température qui est affichée ici, n'est-ce pas? Par contre, mais la température que je vois ici, ce n'est pas celle-là. Celle-là, elle est là. Il n'y a rien qui se passe, n'est-ce pas? C'est normal parce qu'il n'y a rien qui communique. La température que je lis ici, eh bien, n'est pas communiquée à la deuxième tâche d'affichage. Pour la communiquer, quelles sont les possibilités que j'ai? Hein? Eh bien, une possibilité, où je fais passer directement la lecture, maintenant la boucle, le nerf. Voilà. Donc, voilà. Eh bien, je vais tout simplement lancer le programme. Et voilà, regardez ce qui se passe. J'ai la température qui est affichée ici. Mais là, il ne se passe rien. C'est normal, parce que cette boucle-là ne peut, puisque les deux boucles doivent communiquer via un tunnel, donc la donnée ne peut pas passer ici, puisque cette boucle-là, elle est utilisée, tout le temps occupée. Il ne va pas envoyer la donnée ici. Quand est-ce qu'il va envoyer la donnée? Donc, qu'est-ce qui se passe si j'arrête le programme? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si j'arrête de tourner le programme? Il va passer la température au deuxième boucle. La dernière valeur. Ah, voilà, tout simplement. J'aurai que la dernière valeur. Mais regardez, je vais appuyer, hop. Pourquoi il n'est pas passé? J'ai rien eu. Pourquoi? Parce que j'ai fait un board de programme. Je n'ai pas arrêté par stop. Quand vous appuyez sur là, vous faites le programme. C'est un espèce de bouton arrêt d'urgence. Donc, j'ai arrêté par là. Donc, normalement, je devrais arrêter par ADS. Alors, celle-là. Eh bien, c'est la première boucle. Eh bien, c'est-à-dire que la valeur ne va passer sur la deuxième boucle jusqu'à ce que je fasse arrêter la première. C'est normal. Voilà. Donc, je vais arrêter. Et là, j'aurai la valeur qui va s'afficher sur l'autre. Voilà. Donc, j'ai affiché la dernière valeur. OK? Ça, c'est un vrai problème. N'est-ce pas?
Alors, comment je vais faire passer maintenant la donnée d'ici? Je vais la passer. La première méthode, c'est quoi? Quels sont les moyens? Parce que cette méthode ne marche pas. La première méthode, qu'est-ce que je dois? Est-ce que vous avez une solution? Module de données. Mazal, on s'en a le modèle de données. Boîte à lettres, monsieur. Pas? Boîte à lettres. Oui, boîte aux lettres, par exemple. Ou bien, avant, je peux utiliser variable globale. Mais allez, je passe sur boîte aux lettres. Et puis la prochaine fois, Inch'Allah, je vais faire le variable globale. Parce qu'on peut la faire passer par variable globale ou même locale, je pense. Allez, je vais essayer le variable local, si ça marche aussi. Alors, variable locale, vous savez, donc voilà, je vais mettre ici, créer variable, comme variable, voilà, hop. Et ça, c'est en lecture, donc je vais le mettre en écriture, change to read. Voilà. Et là, voilà. Donc, théoriquement, je devrais avoir, voilà. Donc, ça marche. Donc, cette boucle-là et cette boucle-là communiquent avec tout simplement le variable local. OK? Vous voyez que la température, une fois lue là, il s'affiche ici. Alors, le problème qui se pose, le problème qui va se poser, regardez bien. Si je, parce que si je change les cadences, qu'est-ce qui va se passer? Ils ne vont pas afficher la même valeur. Ah, qu'est-ce que j'aurais comme problème? Supposons, Problème de synchronisation. pardon, alors on va voir. Est-ce que je vais choisir par exemple la production 2 fois plus vite que la lecture. Donc je vais choisir ici. Allez, 2. Alors voilà 2. Donc ça c'est la lecture, hein, la cadence de la lecture. Ça c'est la cadence de production. Les mesures, on va écrire mesure. Mesure, ok? Voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc là, c'est bien puisque déjà à ce niveau-là, regardez, il y a un retard là, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe maintenant si je choisis ici, disons 500? Alors, la mesure, non, la mesure, je vais choisir plus rapide que 1. Donc, je vais choisir 500, la moitié. Plutôt 2 fois plus, c'est 2 fois plus rapide. Donc, je vais produire une valeur toutes les demi-secondes. Là, je vais afficher toutes les secondes. OK? Voilà. Ben, regardez, qu'est-ce qui se passe là? Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ou bien je vais carrément mettre ici, disons 3 secondes. Voilà. Quel est le problème qu'il puisse y avoir là? C'est le mouchkil. كده قلنا les mesures. Ah, voilà, j'ai des valeurs qui sont perdues. Vous comprenez? J'ai des valeurs qui sont perdues ici. Hein. Parce que toutes les valeurs qui sont produites ici, هذه كتافيشي لي يلاه واحد على je sais pas, il faut diviser شحال le temps 500 6 هي 1 على 6 1 Oui. sur 6 il affiche. Parce qu'il n'arrive pas. Alors la solution, le problème à ça, la solution de ce problème, c'est de faire ce qu'on appelle les boîtes aux lettres. Alors les boîtes aux lettres, c'est simple. Je vais garder tout ça. Je vais changer le moyen de communication maintenant. Hein. Voilà. Donc, je vais enlever ce variable d'état. Je vais utiliser les boîtes aux lettres. Alors,
Les voilà في LabVIEW. Où est-ce qu'ils sont, hein? Ça, Data Communication. Vous avez tout ce qu'on a vu, il est là. Hein? Vous voyez, notifier, queue, boîte aux lettres, c'est ça. Hein? Vous avez sémaphore, vous avez rendez-vous, vous avez occurrence, tout ça. Donc, je vais faire moi ces trois-là. Donc, je vais utiliser une boîte aux lettres. Donc, premièrement, غادي نعمل واحد boîte aux lettres بيناتهم. Imaginez هادو دي تاش بحال واحد جوج الطيور غادي جوج الناس مدابزين هما كيتكلموش. دونك غادي كومونيكيو افيك ان بواط لتر. انا بغي نقول له شي حاجه لهذاك السيد، نمشي نحط له واحد الميساج وهو يجي يقراه تمايا. دونك ما كنتكلموش. بونالوجي ان بو بيزار بون مي نقدر نمشي ننزل له انا دي بوكو دو ميساج. هذا مورا هذا هو كيجي واحد طون طون يقرا. دونك يوغا دي ميساج. دونك pour ne pas perdre les messages, il faut avoir une boîte aux lettres. Vous avez compris, c'est la solution pour que ne pas perdre les données. Donc, c'est la boîte aux lettres. Alors, obtenir une, voilà, donc je vais mettre tout simplement un R. Donc, voilà, je vais créer d'abord une boîte aux lettres, comme ça. Alors, c'est, voilà, je vais là, Q, là qui est un R. Q, c'est la file d'attente. Hein. Donc, voilà, obtenir une queue. Donc, j'ai utilisé celle-là. Maintenant, je vais, voilà, celle-là, je vais la mettre ici. Et ça, c'est obtenir un élément. Et celle-là, alors, laquelle élément de Q élément. Voilà. OK. Donc, voilà. Ça, c'est disons la boîte aux lettres. Celle-là, elle va se charger de mettre le message boîte aux lettres. Et celle-là, elle doit se charger de venir la chercher ici. D'accord? Donc, je vais faire communiquer. Voilà, c'est pas ça, pardon. Alors, c'est ça. Donc, je vais faire communiquer les éléments de la boîte aux lettres, disons. Non, pas ici. Alors, eh bien, la valeur. Non, c'est le contraire, c'est mieux lire. Allez lire cette gilet. Voilà. Et c'est celle-là que je vais envoyer là-bas. Non, c'est pas ça, je pense. Voilà. Donc, ok, non, c'est pas ça. Bon, allez, parce que Canada, on dit déjà. Voilà. Elle est là, c'est pas la peine que je me casse la tête. Parce que quelquefois j'oublie un peu le. Voilà, elle est là. Donc, c'est déjà fait. Donc, c'est la même application, c'est déjà fait, n'est-ce pas? Donc, alors, voilà la production de la température. Voilà, disons, la cadence. Voilà, ici, ça, c'est obtenir tout simplement une boîte aux lettres. Hein. Je vous ai montré comment on fait là. On va la chercher, d'où
disons, bibliothèque ou la Turquie. Alors là, il faut mettre, là, c'est le type de données ici. Hein. Si vous voulez envoyer soit des numériques, soit des lettres, ou là, il faut choisir, il faut mettre 0 si vous voulez envoyer disons, des valeurs numériques. OK? Voilà. Donc, je dois faire communiquer d'abord, mais c'est ça. Donc, c'était bien ça. Donc, alors, là, voilà. Voilà. Donc, je fais communiquer ces trois-là, tout simplement, par la communication des boîtes aux lettres. Et voilà la valeur que je vais lire ici, tout simplement la température. Je l'envoie sur élément, tout simplement. Envoie élément. Et là, je vais recevoir l'élément, tout bêtement. Voilà. OK? Attendre un élément qui vient. Donc, en gros, ce que ça veut dire, vous mettez votre mesure, votre message, c'est pour ça qu'on l'appelle boîte aux lettres, vous la mettez, vous la donnez ici, celle-là, elle va s'en charger de le déposer dans la boîte aux lettres, et celle-là, elle va venir le chercher ici selon le FIFO. OK? Voilà, tout simplement. Donc, voilà, je vais lire maintenant, je vais appliquer. Voilà, alors ici c'est plus propre. Première tâche, c'est la productrice de données. Deuxième tâche, consommatrice de données. Donc je peux jouer sur la cadence, etc. pour voir ce qui se passe là. Là, je vais perdre aucune parce que là, je mesure d'une manière très rapide. Voilà, toutes les secondes. Donc je mesure toutes les secondes. Là, il n'y a pas de problème, j'affiche puisque la vitesse d'affichage, il est 100 fois plus rapide que la production. Donc, je peux le mettre pour commencer à 0, enfin plutôt à la même vitesse. Vous voyez, donc j'ai la lecture qui se fait, il y a passage normalement. OK? Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je diminue, je diminue la vitesse. Si je fais une vitesse de lecture, quand la vitesse de l'affichage est supérieure à la lecture, il n'y a pas de problème. Hein. Mais le contraire, donc je vais reproduire, disons, avec. Voilà. Vous voyez qu'il y a un décalage entre, regardez bien, la lecture, celle-là et celle-là. Je ne regarde pas. On va retenir une valeur, 63, voilà, مازال ما وصلت. Voilà, مازال ما وصلت. Vous voyez, شحال د الوقت كتاخذ؟ عاد وصلت 63. Vous voyez, remarquez. عقلوا على واحد لا فالور هنايا. Allez, 100. شوفوا هنايا واش غتلقاو 100. مليح bien. Voilà. Vous voyez, يلا وصلت. C'est-à-dire que, alors, شنو هي الكونكلوزيون assez شي واحد يقول لي الكونكلوزيون؟ Qu'est-ce que vous avez compris, disons? Quelle est la différence entre de faire passer, la différence entre faire passer une donnée avec une variable locale ou avec cette boîte aux lettres? Quelle est la différence fondamentale maintenant? Alors, je vais choisir peut-être une vitesse 2 fois plus rapide. Oui. Alors, je vais choisir une vitesse décalée غير شويه بلاتي غادي نديرو واحد وليدو 1000 غندير 900. Oui, pardon? J'ai pas entendu. Si on ne perd pas les valeurs. Voilà, on ne perd aucune valeur. C'est ça l'intérêt des boîtes aux lettres. Là, ça veut dire celle-là, elle produit des valeurs, elle va les mettre dans la boîte aux lettres selon la philosophie FIFO, first in, first out. Donc, هذه كتمشي تقرا على حسب الوصول ديال لي ميساج هنايا كتمشي تجيبهم وتقراهم وتافيشيهم. Il n'y a aucun problème. Donc, vous voyez, donc ça, c'est une synchronisation par
Donc ici, si vous voulez, j'ai une synchronisation et une activation. La tâche, elle est activée par la boîte aux lettres. Mais en même temps, elle fait passer les données. D'accord? Alors, je peux maintenant faire une autre application, disons, je vais rajouter à ça une application pour afficher le nombre de messages qui restent dans la boîte aux lettres. Alors, voilà. Alors, j'ai une application, disons, alors, alors ça, c'est une application réelle. Disons, ça va lire les températures réelles et l'afficher. Vous voyez, ça, tout à l'heure, l'application que je vous ai montré tout à l'heure, c'était la lecture de la température, mais simulée. Mais là, je peux faire une lecture réelle et de deux valeurs, par exemple. Qu'est-ce que je vais donner? Donc, voilà, je peux lire deux valeurs de tension, je faisais même la régulation, etc. Alors, je vais rajouter maintenant cette, voilà, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je vais attacher celle-là. Et maintenant, je vais voir. Ici, je vais voir. Cette boucle me permet en fait, disons, de lire combien il me reste encore dans la boîte de lettres de messages non lus. Voilà. Voilà. Si j'arrête la boucle, je vais voir combien de messages non lus. Voilà. Donc, alors, où est le problème? Q. Ah oui. Oui. Alors, elle n'est pas. Alors, pourquoi elle me refuse? Ah, je vais regarder sur votre. Euh, alors, pourquoi? Bon, alors, quel problème? Alors, je vais voir si j'ai déjà cette application. Alors, sinon, je vais prendre.
Alors, tâche consommatrice, tâche productrice. Eh bien, je vais changer tout simplement ça. Non, bah, je vais compliquer la chose. Alors, excusez-moi, je vais juste vérifier si j'ai une autre. C'est un même manière. Alors, si je supprime celle-là. Voilà. Là, ça va pas. Bon, en tout cas, c'était juste pour vous montrer que si je rajoute un petit peu cette ma petite bon, et je voudrais à ce moment-là, je vais voir combien ça, cette fonction, ça me permet, ou bien cette tâche, ça me permet de lire combien de messages qui restent encore dans la boîte aux lettres. Je n'aime pas quand ça ne marche pas comme ça, en direct. Alors, je vais voir. Donc, ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Kamine fait au moins de la lecture qui nécessite une carte d'interface, je ne l'ai pas. C'est normalement, si je exécute, il y aura une erreur. Voilà, donc normalement, ça devrait marcher. Bon, ben, je sais pourquoi. Je pense, oui. Je pense que je sais pourquoi. J'ai oublié de prendre voilà. Non, alors, voilà. Ouais, l'homme à boîte, c'est incroyable. Pardon, monsieur. Ça fait ça. Pardon. C'est bon, c'est bon. Voilà. طلعت كنكسر ناخذ هادي ما كنسى مع الوقت دابا انا ما كنخدموش pendant une année j'oublie un peu c'est normal bien voilà donc je vais pouvoir maintenant alors où est-ce que le nombre de je vais lire ici le nombre de messages qui restent dans la boîte aux lettres voilà non lus voilà donc je vais lire 900. Donc là, c'est normal là parce que j'ai la lecture, disons, le, voilà, la vitesse d'affichage elle est supérieure à la vitesse de production. Donc là, il n'y a pas de problème. Je n'ai rien dans la boîte aux lettres. Si maintenant j'inverse, ben je mets par exemple ici, je produis avec une vitesse très grande, plutôt, j'affiche avec une vitesse plus petite. Voilà, par exemple, je vais choisir 500. Théoriquement, je devais avoir des valeurs. Hein, ça ne marche pas. Aïe, aïe, aïe. Allez, je vais ici une vitesse supérieure.
Ah, voilà. Ça y est, ça marche. Vous voyez, quand j'arrête la boucle, disons la boucle de production, là, ça c'est la boucle de production, hein. Quand je l'arrête, eh bien, il me reste, là la boucle maintenant elle est arrêtée, je ne produis plus et vous voyez que toutes ces boîtes-là, ou bien ces valeurs qui me restent dans la boîte aux lettres, vous voyez, afficher la deuxième tâche, il affiche toujours jusqu'à ce que le nombre de, disons, ce qui reste dans la boîte aux lettres soit épuisé. Là, parce que la vitesse, alors je vais choisir 100 par exemple, 5 fois. Voilà. Voilà. Et j'arrête ici. Voilà, j'ai 34. Voilà. Donc je vais, cette boucle-là, maintenant, elle est arrêtée là. Celle-là, elle affiche toujours celle-là, la boîte aux lettres. Vous voyez, vous avez compris un peu la boîte aux lettres, sa philosophie. Voilà. First in, first out. Voilà. Oui, monsieur. Voilà. Donc c'est bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Alors, je vais montrer peut-être une application sur le rendez-vous maintenant. Mais de toute façon, je vais reprendre ça, Inch'Allah, la semaine prochaine. On va faire ça d'une manière plus propre. Parce que je n'ai pas préparé. Je ne pensais pas faire ça aujourd'hui. Alors, voilà. Donc, je vais aller chercher une autre application. Alors, on va choisir par exemple, alors on va choisir sémaphore par exemple. Alors, dites-moi ce que vous comprenez ici. On va comme l'application. Dites-moi ce que vous remarquez. Et c'est ces trois tâches. Hein. Observez l'application et dites-moi ce que vous observez. Il y a deux tâches qui sont toujours avec une couleur marrante, mais il n'y a qu'une seule qui est avec vert. Alors, peut-être pour vos idées. Monsieur, Je vais vous montrer ça d'abord. Voilà l'application. Ça, c'est une sémaphore. Créer un sémaphore. Bon, je ne vais pas la créer de zéro parce que je vais montrer aussi. Voilà, c'est la même chose que tout à l'heure. Comme la boîte aux lettres, elle se trouve dans Data Communication. Voilà, sémaphore. Vous voyez? Je crée un sémaphore et donc la prochaine fois, Inch'Allah, voilà. Alors, voilà l'application. Voilà. Alors, oui, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Je suppose ici, excuse-moi, je ne vous ai pas expliqué ça. Ici, j'ai trois tâches. Il y en a trois tâches, une, deux, trois, qui vont aller, ou bien qui utilisent le même sous-VI. Elle utilise un sous-programme. Voilà. Voilà. Alors, c'est ça. Ils ont le même sous-programme. Hein. Ce programme-là, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle produit quelque chose, par exemple. Voilà, c'est ça le sous-VI. Pardon. Voilà, elle simule la lecture d'une température. Tout simplement, elle simule une température. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font les trois tâches? Ils vont chercher dans le même sous-VI la température. Vous voyez, évidemment, je ne peux pas, il ne faut pas permettre que les trois tâches aillent dans le même sous-VI et chercher disons, la valeur lue par ce programme. Il faut qu'ils accèdent à tour de rôle, une à une. Lorsqu'elle est occupée, lorsqu'une est en train de lire, les autres doivent attendre, n'est-ce pas? C'est comme ça que je vous ai expliqué la sémaphore. C'est ce que vous voyez ici, là. Voilà.
Eh bien, c'est toujours, il y a une seule qui est verte et c'est celle-là qui lit la valeur. D'accord? Les autres sont en attente. Madame, c'est ma faute qui me. D'accord? Donc, vous voyez, ils affichent la même chose, bien sûr, mais qui écrit à tour de rôle. Ça, c'est le rendez-vous, ça, c'est le sémaphore, l'utilisation du sémaphore. C'est un cercle commercial, hein, vous le trouverez dans le modèle. Voilà. Alors, je vais peut-être vous montrer aussi le rendez-vous.